a fait Idrissou Mohamedou. Nous avons tous eu la maladresse de tomber sur la vidéo de Idrissou Mohamedou vociférant des énormités sur le Cameroun et sur le football camerounais. Quelle image pour celui-là même qui devrait être une icône pour le Cameroun et son village. Pour revenir sur la table, nous allons parler ici de Idrissou Mohamedou, ancien attaquant de l'équipe nationale du Cameroun. Né le 8 mars 1980 à Yaoundé au Cameroun, ayant évolué dans plusieurs clubs aussi bien national qu'en international. Il commence son parcours à Racing de Bafoussam et termine à Francfort. Avec 6 buts marqués à l'équipe nationale de 2003 à 2014 sur 39 matchs joués. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer à regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci. Pour connaître qui est Idrissou, je vous invite à suivre les propos de Serge Tamba, journaliste sportif. Bonjour Idrissou Mohamedou, c'est Serge Tamba. Eric Robertson ne va pas te répondre, Samuel Eto'o ne va pas te répondre, Nicolas Nkoulou ne va pas te répondre, l'épouse de Nicolas Nkoulou ne va pas te répondre, mais moi je vais te répondre quand même. Tu dis dans ta vidéo que l'épouse de Nicolas Nkoulou est la cousine de Samuel Eto'o. Faux. C'est plutôt la cousine d'un autre footballeur qui a mieux joué que toi. Et c'est sa cousine, ils ont grandi à Etormeki. Le footballeur là habite Jean Kondongo. Il habite chez lui. Il ne fait pas les vidéos dans les conteneurs comme tu es en train de faire. Tu dis que Rigobert Song, c'est dit qu'on t'a fait ça en 2014 en Allemagne. On a enlevé ton nom. Est-ce que tu étais président de la Fédération camerounaise de football? Non. Rigobert Song a quoi y voilà dedans. Le football même dont tu parles, tu as fait quoi? Idrissou, je vais te dire un truc. Nicolas Nkoulou dont tu parles là, le ballon que Nicolas joue, tu l'as joué. C'est le même Nicolas Nkoulou en 2017 qui avait été frustré par une fédération, tu ne veux pas parler, et tu n'étais pas la fédération. C'est le même Nicolas Nkoulou qui est venu quand même lorsqu'il est entré, on a quand même gagné cette CAN grâce à Nicolas Nkoulou et à Boubacar Vincent. Mais tu es frustré, tu ne joues plus au ballon. Viens couper les soins à la brique. Tu connais Yaya la moto. C'est Yaya la moto qui peut donc te parler de moi. Si tu te soucies de Ngande, tu ne te soucies pas de la fille que tu as fait à Bafoussam. Grâce à une grande femme, elle s'appelle Marie. Elle m'a contacté, je suis sur Radio Santou pendant la Coupe du Monde 2010. Je pense bien. Oh, ils sont venus me voir à Radio Santou. J'ai refusé de t'humilier parce qu'une enfant ne pouvait pas aller à l'école. Une fille qui te ressemble, ta propre fille, tu l'as abandonnée. Mais moi, je peux pas dire ce que j'ai fait pour cette fille. Et même pour cette grande fille-là qui s'appelle Lucie, cette dame-là qui est restée calme, qui n'a pas voulu t'humilier. Cette fille doit déjà être grande aujourd'hui, là. Mais au lieu de te soucier de ta fille que tu as abandonnée, au lieu de te soucier d'une femme que tu as abandonnée, au lieu de te soucier de que tu as abandonné les études d'un enfant, comme tu voulais que la fille soit bête comme toi, illettrée comme toi, idiot comme toi, qui ne sache pas écrire le nom. Tu dis que Rigobert Song ne sait pas écrire quoi. Tu parles de Rigobert Song. On a besoin de paix en ce moment au niveau des Lions indomptables. Et je continue à te dire, la femme de Nicolas Nkoulou dont tu parles là, n'est pas la cousine Samuel Eto'o, c'est la cousine de Jean de Makoun. C'est de désinformer l'opinion, tu veux paraître. Est-ce qu'on parle de l'huile que toi tu mettais souvent là dans tes pieds là, que tu avais dit que c'est un imam qui t'avait donné, on parle de ça? Laisse les lions aller en coupe du monde, supporte les lions, tu es Camerounais, on ne te l'interdit pas. Mais quel est cet achat? Nous avons tous suivi les propos de Serge Tamba. Pour en venir au fait, Idrissou dans un premier temps accuse Samuel Eto'o d'avoir acheté le match Cameroun-Algérie pour les qualifications de la Coupe du Monde. Petite analyse faite de ce match qui a été joué et qui suscite la colère et l'indignation de nos frères algériens. Nous avons tous assisté au match et nous avons vu ce qui s'est passé. Les gens se plaignent du fait que le match a probablement été acheté. Mais qui allons-nous accuser? Mon rôle ici est de pousser les internautes à réfléchir pour le peu de logique et de connaissances que nous avons. Beaucoup parleront du fait qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'arbitre s'est battu tant mieux que mal pour pouvoir arbitrer ce match dans les règles. L'erreur ici peut être humaine. Nous avons tous vu le but qui qualifie le Cameroun et il était totalement impossible d'imaginer qu'il pouvait être une occasion de but. À moins qu'on soit de mauvaise foi, je pense que ce but n'est pas critiquable aux yeux du monde.
Ce but a été marqué dans les temps, malgré le fait que les Algériens gagnaient du temps au stade au lieu de se concentrer sur la défense. Va-t-on accuser le gardien algérien d'avoir été payé pour laisser ce but entrer? Vraiment, je trouve ça drôle. Comme un grand humoriste camerounais le disait souvent à son époque, de qui se moque-t-on? Deuxièmement, Idrissou se plaint du fait que Samuel Eto'o a trop la main mise sur l'équipe nationale et sur les choix des joueurs qui devraient normalement entrer au stade. Celui-ci ira jusqu'à se moquer du code de l'équipe nationale de ne pas savoir s'exprimer en français écrit et parlé. Très drôle de voir un sourd-muet se moquer d'un bègue. Idrissou, en t'entendant parler, on ne dirait pas que tu as grandi à Yaoundé, parce qu'on dirait que tu n'as pas fréquenté dans ta vie. C'est quelle expression ça? Ngade n'a pas été appelé à l'équipe nationale, nous tous nous le savons. Mais ça ne devrait pas causer une polémique sur les réseaux sociaux où d'autres personnes devraient l'utiliser comme étant un avantage pour eux pour avoir des vues sur les réseaux sociaux et faire le buzz. D'autant plus que celui-ci ne se plaint pas de son absence. Malgré qu'il n'a pas été appelé parmi les 26 joueurs partants pour le Qatar, Ngade a tenu à féliciter ses joueurs et à souhaiter bonne chance à ceux-ci pour qu'ils puissent bien jouer la Coupe du Monde et éventuellement que la nation puisse être fière d'eux. Les gens se sont posé la question de savoir pourquoi Zambo Anguissa au lieu de Ngade. Sur le plan technico-stratégique, aux yeux du monde, nationalement et internationalement, nous avons tous vu les statistiques qui nous permettent de dire ici que Zambo Anguissa est plus en forme sur le terrain que Ngade. Suivant cela, le coach et le président ont dû faire un choix qui était certes difficile, mais important pour la suite des événements. Il a fallu faire un choix étant donné le fait que Zambo Anguissa et Ngade ont eu à bagarrer après un match sur le stade. Je tiens ici à rappeler les propos du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. À l'époque, quand il jouait, il avait une équipe très forte, certes, mais qui avait trop de problèmes. Et nous les connaissons tous. Les problèmes de mésentente, de bagarre et ainsi de suite. Pour cela, il lui faut une équipe nationale humainement bonne, fraternelle, amicale, et non celle qui est là pour venir s'échanger les coups de poing sur le stade. Troisième propos, Idrissou porte critique à la carrière du jeune Etienne Eto'o, le fils de Samuel Eto'o. Donc tu as fini de t'attaquer au père, maintenant tu veux t'attaquer au fils. Tu tournes vraiment au ridicule. Pour un aîné comme toi, tu devrais normalement te retenir parfois sur tes propos. Cet enfant est brillant et a tout le temps et la vie pour briller sur la scène internationale et dans le monde du football. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il ne faudrait pas se laisser distraire par ces esprits malsains qui sont là pour créer la division entre les pays dans le monde. Le football est avant tout un jeu qui à la fin doit avoir un vainqueur et un perdant. Donc soyons sages. Prenons le fair play. Ce que je vais encore ajouter dans mes propos, c'est qu'il faut savoir que Idrissou ne vit pas au Cameroun. Donc il ne connaît aucune réalité du pays car c'est un étranger déjà pour le Cameroun. Toi qui te disais être attaquant à l'époque et qui a joué 39 matchs à l'équipe nationale, tu n'as que marqué 6 buts et tu trouves ça normal de critiquer ceux qui veulent évoluer et faire changer les choses. Vraiment Idrissou, tu nous déçois. Toi Camerounais, comme l'a dit le grand frère Serge Tamba, si tu cherches quelque chose à nous dire, va vendre tes soya à la brique et tu nous excuses avec tes commentaires à 2 balles. Comme tu sais seulement venir nous présenter ton argent sur TikTok, alors qu'il y a des enfants démunis qui n'arrivent même pas à manger chez eux, des familles qui passent leur temps des jours et des nuits sans manger. Toi, tu es là, tu es aisé en Europe et tu passes ton temps à critiquer le Cameroun. Quelle image! Samuel Eto'o au moins fait et continue de faire pour beaucoup de Camerounais. Il n'a jamais cessé de tendre la main pour que certaines personnes puissent avoir de quoi survivre. Critiquer Samuel Eto'o revient à ce mec à dos le Cameroun. Il fut un temps où le monde formait un seul bloc, appelé Pangé. C'est pas parce que les mers et les océans nous divisent aujourd'hui. Soyons tous unis, car nous vivons sur la même terre et nous partageons la même air. Main dans la main, restons unis et luttons tous contre la division. Pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président.
je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun.